Bonsoir. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la Divine Trinité. Ce soir, nous allons parler de Marie, Mère de Dieu, et nécessairement, nous allons parler de la femme et du féminin. Aborder la question de la femme et du féminin, c'est d'aborder l'invraisemblable souffrance dont les femmes sont victimes, l'incroyable, l'abominable violence dont elles souffrent. Il faut se demander pourquoi cette violence contre les femmes. Mon idée est que la femme nous oblige à grandir et que grandir est quelque chose qui fait peur aux hommes. Osons cette idée. Les femmes sont d'une incroyable beauté et elles exercent sur l'homme un attrait irrésistible. Mais il y a deux manières de pouvoir aborder les femmes. On peut grandir à leur contact, ou bien on peut vouloir se les approprier comme un enfant tyrannique qui est d'autant plus violent à l'égard des femmes qu'il veut s'approprier, qu'il a peur que celles-ci leur échappent. D'où les viols, les harcèlements dont les femmes sont les victimes. Toucher et aborder la question de la femme, c'est donc, nous allons le voir, aborder quelque chose d'immense à l'intérieur de l'humanité. On ne parle pas du mystère du masculin comme on parle du mystère du féminin. Et je crois que spirituellement et éthiquement, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, il y a des luttes politiques en faveur de la libération de la femme. Ces luttes sont courageuses, nécessaires et remarquables. Si on analyse les développements du féminisme, je dirais volontiers qu'il y a 3 étapes dans le féminisme. La première étape, c'est ce qu'on peut appeler le féminisme des suffragettes, qui, au début du XXe siècle, mais ça avait déjà bien commencé avant, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, voire au XVIe siècle, les femmes réclament le droit de vote et elles vont l'obtenir. C'est un changement majeur qui traduit quelque chose qui nous semble naturel, mais qui n'était pas naturel à l'époque. C'est que les femmes rentrent dans le monde et puissent exercer des responsabilités, des activités comme les hommes. Sachons que dans certains pays du monde, c'est relativement récemment que les femmes ont pu avoir accès, par exemple, aux études, ou bien encore conduire une voiture. Je me souviens de ma propre tante en Suisse, disant avec fierté qu'elle avait été une des premières femmes à Genève à conduire une voiture. Ou bien encore
de l'épouse de mon parrain qui disait avoir été l'une des premières femmes à avoir été avocate. Bien encore, j'ai rencontré une dame qui m'avait dit avoir été une des premières femmes à pouvoir faire des études de médecine et être médecin. Donc il s'agit là de quelque chose de nouveau. Souvenons-nous que jusqu'en 1965, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un carnet de chèques à leur nom. Elles devaient passer par leur mari. Donc, premier féminisme, le féminisme politique des droits fondamentaux, les femmes demandent à pouvoir voter. Et elles enclenchent un processus qui n'est toujours pas achevé. Elles demandent d'être payées comme les hommes, à égalité. Et il y a encore des inégalités de salaire absolument scandaleuses entre les femmes et les hommes. Le deuxième féminisme apparaît avec Simone de Beauvoir dans les années 60, où la femme réclame la liberté de pouvoir s'inventer en tant que femme, exister en tant que femme comme elle le veut. Et là commence quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qui va être une réflexion sur la symbolique de la femme et la femme dans ses enjeux culturels. Très marquée par l'existentialisme, Simone de Beauvoir traduit sur le plan du féminisme la philosophie de Sartre, dont l'existentialisme est un humanisme. Sartre explique que l'homme est l'avenir de l'homme est condamné à être libre, l'homme est condamné à s'inventer. Être homme, c'est inventer son humanité. Simone de Beauvoir le traduit en disant « pouvoir être femme, c'est pouvoir s'inventer en tant que femme ». À l'époque aussi, ces luttes passent par des luttes pour la libération de la contraception et en particulier pour la liberté de l'avortement. Nous avons affaire aujourd'hui à un troisième féminisme qui est tout à fait intéressant. Ce féminisme est lié à la théorie des genres et vise à dire que si on veut véritablement pouvoir libérer les femmes, il ne faut pas hésiter à dire, comme le dit l'une des féministes importantes de notre monde, Monique Wittig, que la femme n'existe pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Elle veut dire que la femme a été jusqu'à présent enfermée dans des mythes féminins et ces mythes féminins sont ceux qui contribuent à son aliénation. On a toujours eu dans l'idée que les femmes étaient faites pour faire des enfants, que les femmes étaient faites pour élever les enfants, que les femmes étaient l'incarnation de la douceur, de la féminité et de la beauté. Et résultat, on a empêché les femmes de pouvoir s'inventer et être ce qu'elles sont. Si on va au bout de la logique de la libération de la femme, il faudrait pouvoir dépouiller la femme de toutes ces images et, par là même, il faudrait libérer de la femme de la notion même de femme. C'est une revendication importante et je crois que tout donne à penser qu'elle va devenir de plus en plus importante à travers, aujourd'hui, la théorie des genres, qui est une théorie qui concerne aussi bien la libération des homosexuels que la libération de la femme. L'idée étant la suivante, l'hétérosexualité est une invention culturelle qui a contribué à l'oppression de la femme, des homosexuels. Mais l'hétérosexualité va de pair avec le patriarcat, le paternalisme qui a opprimé la femme.